Allô gang! Aujourd'hui, je vous montre comment faire des bonnes étapes pour finir par être capable de faire des double under. Premièrement, avoir votre corde à danser ajustée à votre grandeur. Puis vous avez une vidéo à ce sujet-là. Fait écoutez-le. Ensuite, on va montrer étape par étape. J'ai pris pour la cause une corde à danser rouge. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez mieux la voir pendant qu'on va faire l'exercice. Soyez juste attentifs aux trucs que je vais vous donner, OK? Et à la manière d'exécuter les mouvements ou se positionner. C'est bon? On va aller voir ça. Fait que je prends en considération qu'on part du début. Donc, on va parler d'un simple. Avant même de parler d'un double, il faut s'assurer que les simples, qu'un saut à la corde normale, soit contrôlé, constant. Première chose, on fait des simples. Quand vous allez faire vos simples, c'est la même chose que vos doubles. Assurez que vos mains ne sont pas trop larges. Souvent, on a tendance à faire de la corde à danser large. On ne veut pas ça. On veut éliminer et commencer à rapprocher. Plus près du corps, on reste droit. Fixez un point devant vous. Il peut être plus haut si c'est pas problématique. Mais laissez rien au hasard. Fermez pas les yeux. Fixez quelque chose. Sautez droit. OK. Une fois que vous avez contrôlé le simple, là, on veut tout de suite s'aventurer au double. Premier truc, ne pas essayer un double sur le premier saut. C'est-à-dire, essayez pas de faire ça. Pour après ça retomber, vous ne serez jamais capable d'enchaîner. Vous allez toujours en faire un, vous allez retomber dur, vous n'enchaînerez pas. Fait qu'on va toujours commencer par quelques simples. OK? On va se donner un chiffre, on va dire 3. Si vous n'êtes pas sûr, donnez-vous 5. Moi, je vais me donner 3. C'est-à-dire, je vais faire 1, 2, et le troisième, je vais essayer un double. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fait que je compte toujours. Comme ça, je m'assure en comptant que mon saut reste constant. Alors ça, c'est un truc de poignet. Vous l'avez remarqué, c'était smooth et on a donné un coup de poignet, on a fouetté. Okay? C'est important. Si vous remarquez, par contre, au niveau de ma posture, je reste droit et je saute juste un peu plus haut. Okay? Vous allez souvent voir au début, quand vous allez essayer de le faire, que ça va faire. Ne pliez pas les genoux, n'essayez pas de la passer. C'est pas parce que vous levez les genoux hauts que vous êtes nécessairement plus longtemps dans les airs. Okay? C'est plus au niveau de la hauteur de votre hanche, de tout votre corps. Parce que ici, si je fais rien, lever mes genoux, je tombe quand même. Alors, si je reste droit, mais je saute haut, oups, là je reste en hauteur. Okay? Restez droit. Fait que c'est le premier truc. On va faire 1, 2, 3, on essaie un double. Et ainsi de suite. Ce qui va arriver au début, c'est que vous allez réussir à passer votre double. Et après le double, vous allez avoir de la misère à repartir votre 1, 2, 3. À réenchaîner. Et c'est ça qu'il faut pratiquer en premier. Faire le double et tout de suite être capable de ressauter des simples. Si ça vous prend plus que 2 sauts simples pour revenir à la normale dans votre rythme, prenez-le. Sautez, sautez, sautez. Dès que vous vous sentez en contrôle de votre simple, hop, double! On essaie de reprendre le contrôle du simple. Hop, double! Et on enchaîne. Ensuite, on diminue le nombre. Fait que là, on était à 1, 2, 3. Là, on va essayer 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est-à-dire un simple, un double, un simple, un double. Je fais un simple, un double, un simple, un double, un simple, un double. Donc, vous voyez que c'est la corde qui ralentit plus que d'autres choses. Oui, je saute un petit peu plus haut, mais mon saut reste constant. On n'essaie surtout pas d'accélérer le saut en vitesse comme les sauts de lapin. On ne veut pas faire... Ne pas vous mettre à sauter plein de petits sauts. Un beau saut franc droit. Fait que là, on a pratiqué. On est capable de faire un simple, un double. OK, super. Je regarde encore d'avant, encore droit. OK, j'ai un bon coup de poignet. Excellent. Pour enchaîner les doubles, gardez en tête que c'est la même chose que des simples et doubles qu'on contrôle. Je fais un simple. Si je fais un simple et je saute plus haut, ben, je suis en train d'avoir le saut de mon double. J'ai juste sauté un peu plus haut pour avoir un petit peu plus de temps. Mais on voit que mon saut est encore égal, constant. Puis après ça, je fais juste donner un coup de fouet tout le temps. Et j'arrête pas. C'est important, hein? Tout vient dans les poignets. Souvent, ça va être les épaules au début, puis pendant des années. Mais ça va finir par être de plus en plus le poignet. C'est le poignet qu'il faut travailler et donner le coup. Fait que laissez-le travailler. Laissez pas votre poignet raide.
là, ça ne travaillera pas. Si vous donnez un coup de poignet et vous le laissez travailler, là, ça va passer plus facilement, vous allez moins épuisé. Vue de face. Toujours essayer. Gardez les mains près du corps. Puis encore là, je ne mets pas le meilleur exemple, OK? Mais ce qui va arriver souvent, quand vous allez vous enfarger et vous demandez pourquoi je m'enfarge tout le temps, plusieurs raisons peuvent arriver. Je vous en donne quelques-unes pour vous essayer de vous analyser et vous corriger. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on part proche, puis on finit par élargir. Si vous élargissez, la loupe, ben, elle monte. Fait que ça se peut qu'elle vienne finir par fessier tibia, fessier bout du pied, elle passe un peu, vous avez fait monter la corde à danser. C'est une des premières erreurs, on finit par élargir quand on se fatigue. Prochaine erreur, on a tendance à vouloir passer tellement la corde que quand vous allez donner votre coup de fouet, pouf, on va amener les bras vers l'arrière. Si j'amène les bras vers l'arrière, quand la corde à danser, elle me rentre dedans. Peut-être que je ne la laisse pas travailler comme il faut, faire le rond comme il faut pour passer en dessous, et je la freine d'aller me rentrer dedans. Fait que ça peut être quelques-unes des erreurs qui vont arriver. OK? Là, ce qui est important, gang, c'est juste pratiquer et pratiquer souvent. Sautez pas d'étape. On a le truc du 3 ou 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Après ça, 1, 2, 1, 2. Après ça, double, double, double. Ce qui est important, c'est d'être constant et toujours être capable de rattraper son saut après. OK, en faire un pour en faire un tout seul, ça donne rien. Fait que maintenant, allez chercher votre corde à danser, ajustez, puis pratiquez souvent, gang. Ciao!